Paul Ricard. Donc c'est le 18 juin 83 là. Christian est fier d'avoir connu Paul Ricard. Je suis resté pendant 16 ans à son service à sa maison. Il était présent à mon mariage et j'ai même eu la chance qu'il m'ait fait le portrait de ma femme et de mon premier enfant. Il y a 31 ans de ça. Fier et reconnaissant envers son ancien patron. Il travaille maintenant aux Ambiers. C'est le conducteur du petit train et la visite de son île, c'est sacré. Vous l'aimez cette île, hein? Ah, on l'aime un petit peu, ouais. On a envie de la faire découvrir un maximum de monde. On voudrait que tout le monde la voit comme on la voit nous. L'île a une superficie de 95 hectares et elle a été achetée par M. Paul Ricard en 1958. L'histoire des Ambiers est celle d'un visionnaire. Au départ, Paul Ricard a créé un village vacances pour ses employés, mais il voulait surtout ouvrir l'île au tourisme et à la plaisance. Précurseur bâtisseur, mais aussi précurseur en défense de l'environnement. Lanceur d'alerte dès 1963, avec la première campagne contre les boues rouges de Cassis avec Alain Bombard. Il voulait éviter la construction d'un pipeline pour déverser directement dans la mer les déchets de l'usine Pêchine et de Gardanne. La mobilisation a échoué à l'époque et le scandale court toujours. Le pipeline a été construit. En réaction, il crée un institut océanographique en 1966. Mais l'Institut, c'est aussi un laboratoire de recherche où des scientifiques travaillent toute l'année pour la protection de la mer. Le laboratoire est en pleine mutation, impossible d'y accéder. Reste la partie visible, le musée, son petit aquarium, avec ses œufs de roussette de la famille des requins sous haute surveillance. Et dans les coulisses, l'une des premières écloseries d'hippocampes. Ils sont nés le 10 mai. Ils sont très fragiles, il faut les nourrir plusieurs fois par jour pour qu'ils puissent avoir le temps de manger tous et d'arriver à survivre au maximum. 200 bébés sont nés ici, nourris aux œufs de crevettes, s'il vous plaît. Alors on les élève pour mieux comprendre donc, la biologie, mais aussi ça nous permet d'en distribuer à tous les aquariums d'Europe pour éviter les prélèvements dans la nature. Et donc en 5-6 ans, on en a distribué environ 1200. Grâce à Paul Ricard, hippocampes et oursins sont étudiés et préservés en Méditerranée. Au bout de ce chemin, à environ 100 mètres, vous avez la tombe de M. Paul Ricard. Et il a été enterré selon sa volonté sur l'île, à un endroit qu'il avait choisi lui-même. Allez, on y va, c'est parti. Une trentaine d'habitants vivent sur les Ambiers à l'année, mais l'île accueille 200 000 visiteurs à la belle saison et tout doit être prêt. Mais ça, c'est un autre épisode.